Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 1er juillet pour notre vidéo hebdomadaire de Point de marché. Mais avant de commencer, on va faire un petit point sur les prix dans les cotations. On nous demande souvent quelle est la différence entre un prix rendu et un prix départ, entre un prix base juillet et un prix majoration incluse. Là, la moisson va arriver, on va consulter les prix, donc du coup, on va faire un petit point. C'est parti. La différence entre les prix départ et les prix rendus, ce qui concerne les transports en camion depuis votre exploitation vers le lieu de livraison. Alors, qu'est-ce qu'un prix rendu ? Alors le prix rendu, ça veut dire qu'en fait le transport du site de stockage jusqu'au site de livraison est à votre charge, à vous agriculteurs. Donc dans un prix rendu, il faut bien penser à déduire son coût de transport entre l'exploitation et le site de livraison. D'accord, et donc du coup la différence avec le prix de départ ? Alors le prix départ, lui, ça veut dire que le transport est déjà inclus au prix affiché. Donc dans ce cas, il n'y a pas de coût de transport à déduire, le transport est déjà prévu. D'accord, donc il est bien important quand on souhaite comparer des prix, de bien mettre les prix sur les mêmes bases de transport. Donc bien comparer deux prix rendus ou deux prix départ, voilà, parce que ça peut très vite fausser le calcul. Tout à fait, et il faut ajouter à ça, dans la comparaison, bien s'assurer qu'on parle des prix pour une même période d'exécution. Par exemple, les prix base juillet correspondent à un prix pour une livraison moisson et les majorations de stockage sont à ajouter ensuite à 93 centimes par mois à partir du 1er août. D'accord, donc même vigilance, faire attention qu'on est bien sur des prix identiques en base juillet et pas majo incluse parce que ça peut également aussi vite fausser le prix. Pour rappel, sur notre application, nos prix sont bien affichés en rendu, transport à déduire, et en base juillet avec les majos de stockage à ajouter selon la période de livraison. On va continuer avec notre point de marché et on démarre avec le marché du blé. On a démarré les moissons en ce moment en France et aussi plus particulièrement en Lorraine. Pierre, as-tu des retours à nous faire pour les premières moissons d'orge d'hiver ? Sur les premières récoltes, les retours ne sont pas très bons. Les PS sont faibles pour cette année et ça influe forcément sur les rendements. On a des rendements en France sur les orges d'hiver qui sont inférieurs de 10 à 20% par rapport à la moyenne quinquennale. C'est plutôt assez décevant et on espère que ça ne va pas être un petit peu la coloration de cette moisson 2024 pour la suite. Chez les Russes, comment ça se passe actuellement ? Alors chez les Russes, nous avons le cabinet de conseil agricole Sovecon qui a déclaré vendredi qu'il avait réduit ses prévisions d'exportation de blé russe pour la campagne 2024-2025 à 46,1 millions de tonnes contre 47,8 millions de tonnes. Cela reflète donc une récolte attendue un peu plus faible. Et début juin, on a toujours ce même organisme qui a réduit ses prévisions de récolte de blé pour la campagne 24-25. On est passé de 85,7 millions de tonnes à 80,7 millions de tonnes après les dégâts causés par les gelées du mois de mai. Il faut bien prendre en compte qu'on vous donne ces éléments-là, mais ces éléments étaient déjà intégrés dans le marché. C'est juste que ça vient simplement les confirmer et les valider. On ne va pas dire que c'est un élément haussier. C'est un élément qui amène de la stabilisation. Concernant la Russie, elle s'efforcera d'améliorer aussi les flux de produits agricoles, en particulier du blé vers l'Égypte. Cette déclaration fait suite à une réunion entre les ministres de l'Agriculture de deux pays en marge d'une conférence à Moscou. La sécurité alimentaire de l'Égypte est une priorité pour Moscou et selon les communiqués qui citent le ministre russe de l'Agriculture, ce dernier a proposé de développer un plan d'importation annuel avec le Caire et un mécanisme de règlement des transactions financières. Donc, on voit aussi par ces affirmations que le marché égyptien est complètement verrouillé par le blé russe et que c'est difficile pour nous, blé européens, de revenir en fait sur ces marchés-là. Sauf si un jour il y a une difficulté qualité et de production chez les Russes. Mais en tout cas, le marché était définitivement au prix évalué. Graphiquement parlant, sur le septembre 24 Euronext en blé, nous avons un support à 219,25 et une résistance à 229,50 qui correspond à la moyenne mobile 200 jours du marché. On passe au marché du colza. Le colza, lui, clôturé en hausse sur l'Euronext. Ça fait suite au rapport USDA qui transmettait le premier argument haussier pour le soja donc depuis de nombreuses semaines, ce qui libérait le cours du colza de son poids structurel. Sans l'élément soja, les opérateurs scrutent davantage l'inconfortabilité du bilan domestique. On estime que la récolte UE subit une baisse significative des surfaces dans l'ensemble des États producteurs et les cultures endommagées, particulièrement en France et en Allemagne, risquent de poser problème. Dans l'Hexagone, certaines parcelles ont déjà été récoltées et témoignent d'une floraison compliquée. Dans ce contexte, le bilan européen requiert des besoins d'importation assez élevés. Donc on est donc sur un marché qui va être quand même plutôt stable à haussier plutôt sur le colza.
parce qu'il y a quand même des inquiétudes majeures qui sont en train de se confirmer, avec peut-être un manque de disponibilité de la graine. Néanmoins, on est à quelques jours, même pas semaines, de la récolte Lorraine de colza, donc on y verra un peu plus clair. Mais ça sera certainement une fenêtre à saisir si le marché continue à se tenir, en attendant d'en savoir plus. D'autant plus qu'en parallèle, l'huile de palme évoluait en légère hausse la semaine dernière et elle retrouve un petit peu de vigueur en s'appuyant sur les incertitudes productives en Malaisie après que les industriels locaux aient communiqué s'attendre à une baisse des récoltes sur le mois de juin. Graphiquement, sur le colza Euronext août 24, on a un support à 470 et une résistance à 480 qui, à l'heure où on se parle, est dépassée puisqu'on est à 485,50 sur le colza août. Donc à surveiller à la clôture de ce soir. Petit point macroéconomie concernant les élections américaines entre Biden et Trump. Finalement, ce qui ressort du débat de la semaine dernière, c'est un débat d'une rare violence. C'est ce qu'on retient de ce face-à-face qui a indéniablement tourné à l'avantage de Donald Trump jeudi dernier. Le président démocrate est apparu à plusieurs reprises dépassé, butant sur les mots, incapable de suivre le fil de sa pensée. Il est intéressant de noter que plusieurs membres du Parti démocrate s'inquiètent de la performance de Joe Biden, au point maintenant d'envisager carrément son retrait de la course à la Maison-Blanche. Pour conclure, vous l'aurez bien constaté, les marchés restent stables pour le moment, en attendant d'y voir un peu plus clair sur le retour des moissons. Là où il faut être vigilant, surtout dans notre région où on a quand même eu des précipitations relativement importantes, ça sera sur le point qualité. Il faudra savoir être ultra réactif à la moisson pour pouvoir bien ajuster sa mise en marché concernant la qualité qu'il peut y avoir. Tout va dépendre en fait de ce qu'il va y avoir aussi chez nos voisins, y compris chez les Russes, en termes de qualité pour pouvoir affiner la mise en marché de nos qualités et savoir comment elle sera valorisée. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.